Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, c'est lui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs, dans le chapitre 23 de l'évangile de saint Matthieu que nous avons lu, Jésus-Christ fait un reproche sur les scribes et les pharisiens. C'est un dimanche pour nous les prêtres qui nous interpelle en premier nous les prêtres, mais à travers nous, tout le peuple de Dieu, beaucoup d'enseignements pour nous tous dans cet évangile, parce que l'évangile est une source d'enseignement, la parole de Dieu est une source d'enseignement pour nous. 3 critiques ressortent dans cet évangile, 3 critiques de Jésus à ce groupe et des critiques qui nous parlent aussi, nous tous. La première et la principale, c'est celle de l'incohérence. Exiger aux autres ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Le Seigneur dit: ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Exiger aux autres plus que soi-même. Parfois, par nos enseignements, par nos conseils, nous exigeons beaucoup plus aux autres ce que nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire. Par nos positions, par notre autorité, nous chargeons des autres des poids que nous-mêmes nous n'arrivons pas à porter. Le pape François, en commentant cet évangile, disait que l'autorité naît du bon exemple. Oui, l'autorité naît du bon exemple. Le meilleur serment est celui du frère exemple. La meilleure contribution que tu puisses faire, c'est l'exemple que tu donnes aux autres. Pour nous les prêtres, la meilleure prédication, c'est ta propre conversion. C'est lorsque le peuple de Dieu verra tes efforts de conversion que ta parole, ta prédication pourra prendre chair en les autres. Si tu prêches seulement et ne suis pas par des œuvres,
alors ta prédication est une coquille vide. Même si tes paroles sont des paroles pleines de sens, des paroles pleines de contenu, le contenu que le Seigneur veut pour son peuple. Mais si par ton exemple tu ne suis pas, c'est difficile pour que le peuple de Dieu suive. Et ceci pour nous les prêtres. La meilleure apportation pour toi qui es un parent dans l'éducation de tes enfants, c'est ta propre conversion. Comment peux-tu éduquer tes enfants alors que toi-même tu ne fais pas le pas? Comment peux-tu montrer le chemin du bien à tes enfants alors que toi-même tu es sur le chemin du mal? La meilleure apportation, c'est ton exemple, c'est ta conversion. Et ainsi, dans toutes les situations, au travail, comme employeur ou comme employé, comment peux-tu avoir de l'autorité sur tes employés si toi-même tu arrives tard au travail? Comment peux-tu avoir de l'autorité sur tes amis? Comment peux-tu conseiller ceux-là qui vivent avec toi si toi-même tu n'arrives pas à faire des efforts pour ta propre conversion? Si tu ne marches pas sur le chemin que tu es en train d'enseigner aux autres, mais les autres te diront, mais attends, et toi? L'exemple est la meilleure des prédications. L'exemple que nous donnons est la meilleure apportation dans l'éducation. Et l'autorité morale que nous avons doit être exprimée par le bon exemple. Autorité morale comme enseignant, nous les prêtres, autorité morale comme parents, autorité morale comme gouvernants, dirigeants, autorité morale comme employés, employeurs aussi. Si nous ne prêchons pas par l'exemple, nos paroles sont vides. Ce n'est pas le lieu de faire une dichotomie entre parole et exemple. Les deux choses vont ensemble. Mais l'exemple est la meilleure apportation que nous puissions faire dans l'éducation. Lorsque nous voulons que notre autorité morale soit légitime et acceptée, nous devons prêcher par notre exemple. Nous qui sommes les prêtres, est-ce que nous cherchons vraiment la conversion que nous prêchons? Est-ce que je fais des efforts de conversion avec mes faiblesses, avec mes chutes, avec mes péchés? Mais est-ce que j'essaye du moins d'être dans le chemin de la conversion? Les parents, ne soyons pas surpris que nos enfants fuient l'église parce que nous-mêmes, nous ne vivons pas comme des chrétiens. Parce que nous allons à la messe et après la messe, nous sommes comme monsieur tout le monde là dehors. Est-ce que nous prêchons, est-ce que nous enseignons par notre exemple? Incohérence. La première critique de notre Seigneur est celle-là. Les conseils que nous donnons ne suivent pas par des exemples. Nous ne mettons pas en œuvre les conseils que nous donnons aux autres. Lorsque tu enseignes, lorsque tu conseilles, essaye toi-même de faire le pas. Enseigne, conseille, prêche par l'exemple et les autres suivront. Le second reproche, celui de la vanité. Le Seigneur dit, toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Quelle est la motivation de tes actions? Pourquoi fais-tu le bien? Parfois, il faut nous poser cette question à nous-mêmes et sincèrement répondre. Pourquoi faisons-nous le bien? Quelle est la motivation première de nos actions? Pour être vus, pour être applaudis, pour être remplis d'éloges. Quelle est la motivation de mes actes? Quelle est la raison ultime de mon agir? Et quel est mon public? Devant qui j'agis? Quel est mon public? J'agis pour être applaudi. Je fais le bien pour être vu.
par vanité, par avarice, par égoïsme? Quel est mon point de référence? Parce que si nous faisons le bien pour être applaudis, lorsque les applaudissements cesseront, nous ne ferons plus le bien. Si nos actes sont basés sur la reconnaissance publique, lorsque cette reconnaissance prendra fin, nous ne ferons plus le bien. Posons-nous la question: quelle est la motivation première de mes actes? Nous, franciscains de Marie, nous avons une phrase exceptionnelle, géniale, qui nous aide lorsque nous cherchons à faire le bien, qui nous aide à ne pas nous donner nous-mêmes des éloges, ou alors à ne pas chercher des éloges des autres. Nous disons: pour toi, Seigneur, pour toi, Seigneur, j'agis pour toi, c'est pour toi que je pardonne, c'est pour toi que je fais ce bien, c'est pour toi, Seigneur, pas pour moi, pas pour ma propre personne, pas pour mon égoïsme, mais pour toi, Jésus. J'agis pour toi. Si notre première motivation est religieuse, si notre motivation, la motivation ultime de nos actes est dirigée vers le ciel, alors, même lorsque les autres ne mériteront pas notre bien, nous le ferons parce que nous le faisons pour le Seigneur. Même lorsque l'autre qui t'a blessé ne mérite pas d'être pardonné, tu le feras pour le Seigneur, pas pour cette personne. Pour toi, Seigneur, j'agis pour toi. J'agis parce que toi, tu as déjà agi dans ma vie. C'est un acte de gratitude, agir pour le Seigneur. C'est un acte de gratitude et de justice, rendre au Seigneur ce qu'il nous a déjà donné. Pour toi, Seigneur, pas par vanité. Et si les applaudissements arrivent après, gloire à toi, Seigneur. Si après avoir agi, je reçois des éloges, gloire à toi, Seigneur. Mais ma première motivation, ce n'est pas la recherche des éloges. La première motivation est religieuse. Pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus. Parce que beaucoup de fois, il est très difficile de faire le bien. Dans certaines circonstances, il est très difficile de faire le bien. Parfois, il est très difficile de pardonner. Parfois, il est très difficile de faire le bien à des personnes qui ne méritent pas ce bien. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons de faire le bien parce que les autres ne le méritent pas? Non. Faisons-le pour Dieu, pour toi, Jésus. Je fais ce bien pour toi. Parce que toi, tu m'as rempli de bien dans ma vie. Parce que toi, tu m'as rempli de ton pardon. Parce que tu m'as rempli de tes bénédictions et de tes grâces. Pour toi, Seigneur, je fais ce bien. Ne cherchons pas des éloges dans nos actes, des applaudissements. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ne cherchons pas les remarques des gens. Laissons que le Seigneur nous élève. Jésus dit, à la fin de cet évangile, qui s'élèvera sera abaissé. Lorsque tu vas vouloir t'élever toi-même, tu seras abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Lorsque tu entreras dans ton cœur et que tu mettras toutes tes motivations au nom du Seigneur, tu seras élevé. Pour toi, Seigneur. Et en troisième lieu, la troisième critique de Jésus, la critique de l'insensibilité envers les dons de Dieu. Certains de nos frères des sectes religieuses nous lancent souvent à nous les prêtres, ils nous lancent à la figure que nous ne laissons appeler Père. Parce que l'Évangile dit aujourd'hui justement, ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Frère, tu n'as rien compris de ce que le Seigneur voulait nous dire. Le Seigneur ici est en train de parler de l'insensibilité que nous avons envers les autres. Lorsque nous avons une autorité, lorsque nous avons une responsabilité, nous devons la mettre au service des autres en reconnaissant que cette autorité, en reconnaissant que cette responsabilité nous vient du Seigneur. C'est une vocation, c'est un appel du Seigneur au service.
L'autorité que nous avons, nous n'en sommes pas propriétaires. Nous ne sommes que des administrateurs. Alors frère, toi qui dis que nous les prêtres, nous nous laissons appeler pères, tu n'as rien compris de ce que le Seigneur voulait dire. Le Seigneur te demande de ne pas t'en approprier. Ne t'approprie pas de l'autorité que tu as reçue. Ne vous laissez pas appeler maître. Ne t'approprie pas de l'autorité que tu as reçue. Parce que nous sommes tous des fils de Dieu. Le Seigneur nous demande aujourd'hui, chers frères et sœurs, il nous critique sur l'incohérence, cette manière d'exiger aux autres ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. Il nous critique sur la vanité, que la motivation première de nos actes soit les applaudissements. Il nous critique sur l'insensibilité envers la vocation qu'il nous a donnée. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne pas exiger aux autres ce que nous ne faisons nous pas. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de prêcher par l'exemple. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de mettre nos conseils en œuvre pour que les autres puissent suivre. Il nous demande aujourd'hui que la première motivation de nos actes soit lui-même. Pour toi, Seigneur, je fais ce bien pour toi, pas pour recevoir des éloges. Il nous demande enfin que nous soyons conscients que notre autorité est une vocation au service. Ne t'approprie pas de cette autorité pour dominer les autres. Que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche, qu'il nous comble de ses grâces, et comme le disait le psaume, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.